précédent, vous vous êtes téléporté dans une tanière d'araignée et grâce à la communication animale de Sarah, l'araignée vous a parlé d'un mage des temps anciens. Je lui demande si elle se souvient de quelques détails à propos de ce mage, qu'elle puisse me dire, et si elle peut me donner des détails sur ce qui s'est passé, sur la réaction des araignées et de tout ça pour essayer de comprendre le mieux. Et que je ne sais pas si qu'on fera de notre mieux pour essayer de sauver leur matriarche, mais qu'on ne sait pas si ce sera possible. Ça va dépendre de la puissance de la magie et de ce qu'on peut faire pour cela. C'était un homme aux cheveux gris, qu'elle ne l'avait jamais vu, qu'elle ne sait pas exactement qui il est ou ce que c'était. Il ressemblait à un humain, mais au vu de ses capacités magiques et de son odeur, il n'en était certainement pas un, et qu'il semble avoir fait quelque chose à la matriarche qui l'a rendue totalement folle, si bien que personne ne peut l'approcher sans être attaqué assez violemment. Même les araignées ne peuvent pas approcher la matriarche? Non, même elles ne peuvent pas. Si elles s'approchent, elles sont vigoureusement repoussées. D'accord. Donc j'explique la situation au gars et puis je dis tout en disant à l'araignée, je préviens mes compagnons et on va essayer de faire au mieux et on va essayer de faire en sorte de pouvoir la sauver, mais il faudra qu'on essaye de faire de notre mieux. On fera de notre mieux dans tous les cas. Et que j'espère qu'elles accepteront de nous aider par la suite si jamais on a besoin de leur aide. Emolga, Onizuka, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Je voudrais passer par l'intermédiaire de Sarah pour parler avec l'araignée. J'ai une condition pour faire mon maximum pour sauver leur matriarche. C'est que elle, l'araignée qu'on a en face de nous, rejoigne le groupe. Elle sera évidemment bien traitée dans le groupe, mais qu'on a besoin d'elle, même si ça implique qu'elle doive quitter sa famille après qu'on ait sauvé leur matriarche ou qu'on ait tué leur matriarche suivant les séquelles et les dégâts que la clé Oméga a causé à leur mère. Sarah, du coup, tu donnes ces informations à l'araignée ou pas? Je lui demande je lui demande de façon plus ou moins détournée, si on arrive, si elle accepterait à la fin après qu'on se soit occupé de la clé Oméga et qu'on ait éloigné la clé Oméga de leur reine, si elle pourrait envisager de nous accompagner pour nous aider, de nous accompagner, d'accompagner notre groupe et de nous aider par la suite et tout ça, si elle voudrait bien nous devenir un membre du groupe et tout ça. Donc l'araignée te répond avec tu sens une expression assez émue en te disant que si vous réussissez à sauver maman, voilà, je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Toutefois, pour avoir l'autorisation, il faut que je demande à un des membres du clan plus gradé ou plus ancien que moi. Mais moi, je ne vois aucun inconvénient à vous suivre. Là, vous serez des héros, on reconnaîtra votre vaillance et vous aurez sauvé notre mère. Du coup, je le dis, elle nous suivra que si on arrive à sauver sa mère et que elle soit autorisée par des plus gradés. Oui. Alors, j'envoie un gros ronron vers l'araignée. Je vais remonter à bloc pour sauver leur maman, que je mettrai tout mon cœur pour sauver leur maman. Donc l'araignée semble comprendre ton ronronnement et le dialogue semble s'être simplifié. Vous remarquez que les petites araignées qui étaient à côté de vous commencent à reculer, voilà, et ne semble plus que vous observez, assez intrigués, mais sans aucune hostilité. Et les petites araignées au sol semblent s'être totalement évanouies, elles se sont dissipées, elles sont parties. Voilà, comme si un chemin vous avait été tracé, vous pouviez avancer sans aucun problème sur cette voie. Mais on suit le chemin en évitant d'écraser d'autres petites araignées. Je demande à Sarah de lui demander de nous indiquer la route jusqu'à leur matriarche. Donc Sarah, tu expliques les éléments qu'Emolga t'a communiqués à l'araignée, et cette dernière te répond effectivement que vous n'avez qu'à la suivre. Elle va vous emmener auprès des araignées vétérantes qui vont vous expliquer peut-être un peu plus en détail la situation et qui apporteront des réponses plus précises et une décision quant à ce que Emolga a prononcé. Bien entendu, elle n'a pas dit Emolga parce qu'elle ne connaît pas son nom, mais elle a dit la femme chat. C'est dans un souci de compréhension que je vous précise cet élément. Donc je vais tous vous proposer de suivre la grosse araignée. Bon, là, je ne vais pas lancer de dés parce qu'il n'y a pas de malus sur le chemin.
Sauf si vraiment vous voulez faire des choses en particulier sur le chemin, dites-le moi maintenant, sinon je vais vous faire avancer tranquillement. Non. J'aimerais juste, moi, faire un test peut-être de perception pour regarder les alentours et voir comment elles sont organisées, comment elles font en fait leur vie d'araignée en fait. Tu remarques que les toiles ont l'air d'être d'une solidité assez déconcertante concernant le poids de certaines araignées, ce qui te surprend un peu qu'elles arrivent à tisser des fils aussi solides. Et tu remarques que leur principale source de nourriture, c'est des gobelins. Donc vous vous déplacez, et là vous rencontrez assez rapidement des araignées qui ont été mises au courant de votre communication. Vous remarquez effectivement 4 très grosses araignées qui vous regardent arriver, certaines assez surprises, d'autres totalement déconcertées, et certaines pour le moins hostiles, dont notamment une très grosse araignée qui se tient près d'un précipice et que Sarah entend dire Pourquoi tu nous amènes des petits apéritifs aussi près de nous? Que faites-vous, chère équipe de héros? Moi, j'allais dire, ma Clémore, si je l'ai sur moi, elle est où? Sur mon dos? Oui, normalement ta Clémore Voilà. est sur ton dos. Hein. Je la laisse. Sur le côté peut-être opposé à l'épaule où est Sarah. Je Ouais. l'imagine bien comme ça. Oui. J'essaye de, enfin, j'essaye de dire gentiment et poliment. Nous avons appris l'incident qui est arrivé avec le mage sur votre matriarche. Nous voulons essayer de vous aider et d'autant plus que nous a donné comme mission de récupérer la clé Oméga qui est une possible source de l'empoisonnement de votre mère et nous souhaitons vous aider à faire en sorte qu'elle guérisse et qu'elle aille mieux. L'araignée qui semble écouter et qui regarde ce qui pourrait être son commandant ou l'équivalent de son vétéran, de son chef, de son sous-chef, de son lieutenant. Vous ne connaissez pas très bien la hiérarchie des araignées, mais vous comprenez que c'est une hiérarchie basée sur la force physique, la taille, la puissance. Donc la petite araignée numéro 9 dit à son chef numéro 10 « Ces étrangers veulent nous aider, ils veulent libérer la matriarche. Toutefois, je n'ai très peu d'idées sur la procédure ou les choses qu'ils veulent faire. » Et là, vous avez l'araignée numéro 10 qui répond Peu importe ce qu'ils font, ils peuvent bien la tuer. Quant à moi, ce ne sera qu'une prise de pouvoir plus facile. Donc là, vous remarquez les autres araignées qui, en entendant ça, qui frémissent et sont assez surpris, mais ne semblent pas réagir plus que ça à cette réaction assez violente de la part de leur lieutenant. Et donc l'araignée numéro 9, qui te semble un peu plus sage, vous regarde tous les trois et demande comment comptez-vous aider notre mère, s'il vous plaît? Et elle fait un murmure tout bas, assez bas pour que seul toi puisses l'entendre en te disant je n'aimerais pas que ce soit ce gros sac de muscles qui prenne le pouvoir si vous tuez notre mère. Qu'est-ce que je peux dire? Que... Tu nous fais la traduction, s'il te plaît? Oui, déjà, oui, je fais la traduction aux deux Effectivement, autres. vous voyez que Sarah est assez déconcertée parce qu'elle vient d'apprendre. Et donc, effectivement, Sarah vous communique, comme elle l'a dit, les éléments. Et peut-être que vous pouvez l'aider à établir une réponse adaptée, mais assez rapidement quand même. J'aimerais communiquer par le biais de Sarah à la grosse araignée qui est tout au fond, là, elle a dit qu'on la tue ou qu'on la soigne. Notre contrepartie sera la petite avec nous, qu'on la tue ou qu'on la soigne, cela vous est indifférent. Nous ne voulons pas d'or, pas d'objet, rien. Sarah, je te laisse faire une traduction, ou la traduction que tu souhaites communiquer à la grosse araignée. Je vais demander, je dis plus ou moins la même chose, mais en disant que mon ami ici, ma camarade ici présent souhaiterait savoir si, quoi qu'il se passe, ils accepteraient que la plus petite, je sais pas si elle m'a donné son nom. Non, tu comprends qu'elle s'appelle par des noms bizarres rajoutés avec un nombre. Donc tu as traduit ça dans ton langage par numéro 9. D'accord. De savoir s'ils accepteraient que numéro 9 nous accompagne par la suite.
D'accord, ben l'araignée, la grosse araignée entend ce que tu lui dis et te répond Numéro 9, vous parlez de cette petite araignée ridicule. Bien entendu que je vais vous la donner. Et dépêchez-vous de tuer la matriarche ou de la sauver. Je vous promets qu'aucune de mes troupes par aucune de mes troupes, vous comprenez assez rapidement que vous parlez des grosses araignées velues, pas des araignées à longues pattes. ne vous fera aucun mal. Mais je ne garantis rien des autres. Je regarde la chef des longues pattes, savoir elle ce qu'elle en pense. Parce que je veux l'avis des deux. À Kat, tu comprends qu'elle ne sait pas quoi te répondre. Elle te dit que la seule habilité à lui donner des ordres, des directives est la matriarche. Je la salue pour la remercier de sa réponse. Et j'essaye de lui faire comprendre que nous allons essayer de tout faire pour essayer de la sauver, pour essayer de sauver la matriarche. Donc à 49, plus un petit bonus au bout de ta réussite. Oui, bon, on va arrêter de lancer le dé, on a compris. Donc elle comprend parfaitement tes sentiments et elle te répond que si vraiment vos intentions sont aussi pures, peu importe ce qui pourra arriver, nous vous permettrons de quitter ce lieu. Toutefois, si vous tuez notre mère, nous vous interdirons de revenir. Nous ne pourrions pas empêcher la colère de nos enfants. Je la remercie. Donc vous avez l'araignée 10 qui commence à s'impatienter et qui dit Bon allez, maintenant que tous les éléments sont d'accord, si vous réussissez à sauver notre mère ou à la tuer, nous vous donnerons une petite récompense et nous vous laisserons partir avec numéro 9. Toutefois, dépêchez-vous et faites quelque chose pour vous débarrasser de cette clé maudite qui empoisonne nos vies depuis plus d'une dizaine d'années. Comment on descend? Juste Bah, quelque chose tu- comme ça, nous on n'est pas des araignées, on peut pas descendre dans Je Bah, pense moi, qu'il faut nous faire une échelle de toile. Il y a quelqu'un qui vole dans le groupe, hein, je rappelle, toujours. Mais ça risque d'être un peu la merde. Oh mais voyons, ce n'est pas un trou très profond, il ne fait juste qu'une trentaine de mètres. N'importe qui pourrait y descendre sans problème avec un peu d'escalade. Nous on peut vous faire une petite toile si cela peut vous intéresser. Ce n'en sera que rapide et efficace. Je les remercie pour cela. donc la grosse araignée vous fait une petite échelle de fil derrière elle et les araignées vous laissent un passage pour pouvoir y aller. Êtes-vous prêt à descendre dans le trou ou souhaitez-vous faire quelque chose avant de descendre? De prendre des informations auprès des araignées sur plus ou moins les habitudes de leur mère et les habitudes des araignées et les changements qu'il y a eu, que ce soit partout et tout ça. J'essaye de récupérer le plus d'informations possible pour pouvoir Puissance et point faible. comprendre la situation. La puissance de la mer et son point faible. Alors vous demandez ça à laquelle? Parce qu'il y en a quand même pas mal, des araignées. Bah, numéro 10. Celle-là, numéro c'est- 10. à la grosse. Numéro 10 veut la voir morte. Oui. Donc c'est elle qui va nous donner le plus d'infos pour essayer de la buter. Et moi derrière, après, j'irai demander à celle à l'autre, à celle à la non combattante, des informations aussi sur les mêmes informations quoi. Mais pas forcément pour la tuer, pour les changements qu'il y a eu, les habitudes et tout ça, parce que je pense que vu que c'est pas une guerrière, elle est plus au courant des habitudes de vie et tout ça, du fonctionnement de la reine. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous donner la réponse de 10 et ensuite Sarah ira là-bas pour prendre les informations de l'autre araignée. Si cela vous va, moi ça me convient. Si Oui. cela vous convient. Oui. Alors, la 10 vous répond suite à votre traduction et à vos échanges. Notre mère était assez âgée à l'époque. C'est vrai qu'elle tombait régulièrement. Maintenant, elle passe son temps à dormir. Toutefois, le sort du mage a fait quelque chose d'assez bizarre à son corps. On dirait qu'il est devenu beaucoup plus résistant. Mais en même temps, elle n'est plus vraiment ce qu'elle était. C'est un peu l'ombre d'elle-même. Voilà, elle ne garde que cette foutue clé. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Le sort de notre clan en dépend. Seules nos araignées pondeuses, comme l'autre que vous avez vu là-bas, là, qui ne sait pas à qui prendre ses ordres, peuvent pondre, mais elles ne pondent que de toutes petites araignées ridicules, qui mettront une trentaine d'années avant d'atteindre un gabarit suffisamment puissant pour pouvoir défendre notre clan. Après, elle vous donne comme info supplémentaire que les araignées n'aiment pas le feu et que le poison n'est d'aucune efficacité sur elles. Logique. Mais qu'après, suite aux modifications du mage, qu'il est possible que certaines choses aient changé. Donc Sarah, du coup, tu vas te rapprocher de l'autre araignée
et tu vas me dire exactement ce que tu lui demandes. Je lui demande quelles sont les habitudes, quelles étaient les habitudes de la mère et quelles sont-elles maintenant, et quelles sont les autres choses qui auraient pu changer depuis l'apparition de cette clé maudite dans leur vie, que ce soit auprès de la reine et même auprès de tout le reste du clan, pour pouvoir comprendre un peu la puissance que la clé a eue et ainsi que celle que le sort a eu sur leur vie, pour pouvoir essayer de pallier au mieux. Donc la jeune araignée te répond que leur mère, il y a plus de 200 ans, était à l'apogée de son clan, que la restauration était juste arrivée et qu'elle comptait enfin sortir du temple du désert pour se balader librement dans les plaines verdoyantes, se balader et conquérir peut-être quelques territoires et dévorer les meilleurs mets. Parce que malheureusement, les gobelins sont assez infects à manger, mais très nourrissants. Donc tu vois qu'elle digresse un peu, voilà, elle parle de sa mère, elle semble très heureuse. Puis elle te dit, oui, effectivement, maman, il y a une centaine d'années, pondait régulièrement des gros générales, comme vous avez vu avec notre gros numéro 10, là. Sauf que malheureusement, après le sort du mage, elle est devenue totalement folle, elle a tué assez violemment les autres commandants qui ne s'y attendaient pas. Ils se sont retrouvés morts sans comprendre, voilà, ils étaient sans défense face à notre mère. Là, ils étaient contre elle, en train de lui demander de l'affection, de lui parler, d'essayer de l'aider, et elle les a tués d'une grosse cruauté, et forcément, il ne reste que cette grosse brute qui en avait rien à foutre, qui est restée à regarder la scène avec un petit sourire malicieux en se disant « Ah, bientôt mon tour. Ça fait quelques siècles que j'attends ça. » Voilà. Et puis elle te dit que malheureusement, elle n'a que 100 ans et qu'elle n'était pas là. Voilà, elle a vu la scène, mais elle n'est pas au courant de toutes les habitudes de leur mère. Bon, ben on y va, hein. Bah, Je ça les veut dire remercie que- pour les informations, je retourne avec les autres, je leur explique vite fait et... Vous êtes devant le précipice, littéralement. Donc vous pouvez descendre quand vous voulez. Il suffit juste de me le dire dans quel ordre vous souhaitez descendre et de quelle manière. Foutu pour foutu, autant y aller. Pas en première. Ok, donc Emolga, tu fais une descente tout à fait standard. Tu descends à la Est-ce que- corde à 5. Est-ce que je vois la matriarche en bas Non, avant? tu ne vois rien du tout. Tu vois juste un fond noir en bas de la caverne. Du coup, Onizuka, Sarah, vous voulez descendre comment? Déjà, je pense que je vais faire apparaître des sphères de mes lumières dansantes pour voir un peu comment c'est en bas et essayer de savoir un peu où elle se positionne, la matriarche. D'accord. Et Alors, après qu'elle ait fait ça, je lui demande si elle veut monter sur... à 18, tu fais effectivement des grosses sphères de lumière. Tu en fais 4 que tu peux lancer de la façon que tu veux pour éclairer le fond. Ouais, je l'ai fait descendre un peu comme un fonctionnement de corde, où il y en a une plus basse, une plus haute et tout ça, et je l'ai fait descendre au fur et à mesure. Pour voir comment est agencée la grotte et où est la matriarche. Du coup, tu vois les boules rouler au fond. Le trou, effectivement, est au moins aussi profond que ce qu'on t'avait annoncé. Et donc là, Emolga voit une sphère de lumière lui passer à côté. Et la sphère de lumière, quelques secondes après, tombe au fond. Et Emolga, tu remarques un petit œil rouge qui s'est ouvert, mais aussitôt refermé. J'ai pu voir j'ai pu estimer où était la matriarche et où était sa tête. Oui, tu peux estimer que à moins d'une dizaine de mètres, à peu près, il y a forcément peut-être la tête de la matriarche qui est là. Tu as remarqué un œil rouge. D'accord, donc je me stoppe dans la descente. Sarah, Onizuka, vous descendez comment? Parce que j'étais resté sur le fait que vous attendiez. Bah, moi, après qu'elle ait fait son sort, je lui demande si elle veut monter sur mon dos et je descends. Et En volant. J'ai accepté de m'accrocher à lui. Hein. En volant. Ok. En faisant attention à ce qui se passe. Bon, avec les lumières qu'elle a mises, je dois voir un peu plus. Et pendant qu'on descend, j'examine partout autour ce qui se passe. Et vous descendez. Donc pour l'instant, vous ne voyez rien à part peut-être des minuscules araignées toutes petites, hein, comme des araignées standards, comme vous voyez dans les villes, de 5 cm à 20 cm. Rien de choquant. Puis tout d'un coup, vous voyez Emolga qui semble vous faire un signe au moment où vous allez passer à côté de lui.
Est-ce que vous vous arrêtez pour parler avec lui ou est-ce que vous continuez votre descente? Ou est-ce qu'Emolga vous interpelle d'une façon particulière? MJ, Oui. est-ce que pendant la descente, je peux faire un jet de détection pour vraiment essayer d'examiner, pour essayer de comprendre le fonctionnement, cette tribu d'araignées? Oui, tu peux. Donc à 13, tu comprends que certainement une très grosse araignée a vécu ici pendant très longtemps et qu'elle se servait des interstices des parois pour pondre ses œufs. Après, tu te doutes que ça fait des siècles et des siècles qu'elle est là et que c'est une très vieille araignée, mais qu'au vu de la longévité de ces créatures-là, de nombreuses araignées mères ont dû se reléguer. Je vais laisser la parole à Onizuka ou à Emolga s'ils veulent faire quelque chose. Sinon, je vais considérer qu'Onizuka continue sa descente. Je fais signe à Oni de venir. Bah, je Avec- m'arrête à sa hauteur à ce moment-là, quand j'arrive. Et du coup, j'écoute ce qu'il a à me dire. Et une fois qu'il est assez proche de moi, je lui dis accroche-toi, faut qu'on discute. Oui, mais je peux voler encore. Il y a la tête de la matriarche à peu près à ce niveau-là, et que moi je serais bien tenté de sauter à toute griffe dehors, et avec la vitesse de la descente et l'impact des griffes, je pourrais essayer d'infliger de lourds dégâts à la matriarche et que Oni descende à pic avec sa clé mort en avant si on veut la tuer. Sinon, on descend et on essaye de voler la clé et remonter par le fil en espérant que ça libère de l'emprise maléfique la matriarche. Donc on a deux possibilités. Il y a un problème aussi, c'est le fait qu'il a jeté un sort sur la La clé. matriarche. Non, sur Sur la la clé ou- matriarche. Ah bah, c'est bien. C'est justement ce sort qui l'a rendu taré. C'est pour ça qu'on peut toujours arrêter ce sort, éviter, et comme ça... On ne sait pas quel sort c'est. Quoique, peut-être qu'un bon coup de seau d'eau dans la gueule, ça pourrait peut-être la réveiller. Ouais, bah après, toi tu veux t'accrocher, c'est bon pour toi. Ouais, non mais peut-être que Sarah peut faire un sort de détection de magie. Si on voit qu'on Bah. peut l'annuler, on l'annule. Sinon, il faudra la C'est pour tuer. ça qu'on peut lui demander. C'est que... Il y a deux sorts que je pensais jeter là sur la matriarche. C'était justement essayer de voir, détection de la magie, essayer de pouvoir si je peux la comprendre, et aussi lecture des pensées. Ouais, mais si elle est folle, c'est... En fait, c'est que détection des pensées, je pourrais voir si on peut si je peux atteindre sa pensée à elle, ou si elle est encore présente à l'intérieur de sa tête ou pas. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et Mais peut-être que je pourrais comprendre le sort qui lui a été jeté par rapport à ses pensées. Mais déjà, je vais essayer de voir si je peux pas comprendre le sort qui lui a été jeté. D'accord, mais on fait comme ça. Si ça on voit qu'on fonctionne peut peut rien faire, Sarah, Ah. tu t'accroches au fil et Oni et moi, on descend en furie. Oni avec sa clé morte et moi avec mes griffes et on va devoir la zigouiller. Hein. Si elle est folle et qu'elle est sous l'emprise d'un sort qu'on peut pas annuler, il faudra la zigouiller. Bah du moins, tout se joue sur la compréhension du sort. C'est ça. S'il y a peu, si genre j'allais dire, je plonge en piqué, si je vois un œil rouge. Ouais, mais non, faut vraiment qu'on y aille tous les deux en même temps. Il faut pas, Bah parce oui. que c'est comme ça qu'on arrivera à faire un maximum de dégâts. Donc MJ, lecture de la magie, et puis après lecture de la magie ou détection de la magie sur la matriarche, Très bien, effectivement. Donc, pour essayer de voir si j'arrive à comprendre le Donc, tu vas sort. commencer par une lecture de la magie. Et là, d'un coup, ton sort est bien parti. Et là, ton personnage est assailli d'une migraine. Tu vois des symboles magiques qui pourtant te paraissent simples au premier abord. Parce que quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que c'est une rune qui est remplie dans une rune, qui est dans une rune, et avec des glyphes nécromantiques dessus, qui te semblaient d'une très puissante magie faite par au moins un expert, ou si ce n'est pas au niveau d'un archimage, donne une migraine folle, et tu vas devoir lancer un dé, et si tu fais moins de 4, tu hurleras de douleur, tellement ces glyphes compliqués t'ont assailli la tête. En même temps, ça peut aussi être lié au fait qu'il y ait d'autres souvenirs qui reviennent. À 2, donc là, tu hurles de douleur, et là, vous voyez des gros yeux rouges énormes qui apparaissent, et là, vous comprenez que les choses vont devenir compliquées.